أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, salatu wassalam à Rasulullah. Alhamdulillah, chers frères musulmans, ainsi que tous les téléspectateurs, nous allons remercier Allah subhanahu wa ta'ala, Allah qui nous a permis d'être ici. Comme vous le savez, Inch'Allah, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons l'intention de continuer notre thème qu'on a commencé il y a 5 ou 6 jours de cela, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la foi ainsi que la bonne compréhension et qu'Allah nous guide sans cesse sur le droit chemin. Le thème, comme vous le savez, c'est un thème qui est important, c'est un thème qui est d'actualité. C'est la divergence, la division et l'égarement après la mort des élus de Dieu. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la bonne compréhension et qu'Allah nous accorde le profit de ce thème. Dieu nous a facilité, nous avons déjà développé la divergence au temps de Moussa alayhi salatu wassalam, ainsi que la division et l'égarement après la mort de Moussa. Nous avons aussi développé la divergence au temps de Isa alayhi salatu wassalam, la division et l'égarement après l'élévation de Isa alayhi salatu wassalam. Et nous sommes maintenant à l'époque de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors que déjà dans la première partie, nous avons déjà touché, Inch'Allah, la première partie, je veux dire de l'époque de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous allons toujours continuer avec l'époque de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension, qu'Allah nous guide sans cesse sur le droit chemin, qu'Allah ait pitié de nous. Et donc, comme on le sait, chers frères musulmans, ainsi que tous les téléspectateurs, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui aussi, comme tous les autres prophètes et messagers, après qu'il a accompli la mission que Dieu lui a confiée, pendant 23 ans, après la mort de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les califes ont pris la relève. Les 4 califes que vous connaissez très bien. Alors donc, chers frères musulmans, Mohammed aussi à son tour, avant de mourir, a fait des prédictions. Et parmi les prédictions que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait, nous avons déjà cité la divergence, parce que Mohammed a cité, il a prédit que sa communauté va diverger. Comme nous avons lu déjà le hadith dans la première partie, mais nous allons encore revenir un peu là-dessus. Il dit, celui d'entre vous qui vivra verra beaucoup de divergences dans ma communauté. Mohammed dit, celui d'entre vous qui vivra verra beaucoup de divergences dans sa communauté. De la même manière que dans la communauté de Moussa alayhi salatu wassalam, après sa mort, les enfants d'Israël, en particulier les Juifs, ont divergé sur le livre. De la même manière qu'après l'élévation du Christ, les chrétiens ont divergé sur le livre, alors c'est de cette même manière Mohammed a prédit sallallahu alayhi wa sallam, qu'après lui aussi sa mort, après la mort de ces califes sages et bien guidés, effectivement il y aura divergence sur le livre, il y aura divergence sur le Coran. Et cette divergence due à facilité, nous sommes tous témoins de la divergence aujourd'hui dans la communauté du Messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Tous les musulmans sont d'accord qu'on a divergé sur le Coran. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Alors, qu'est-ce qui engendre la divergence? Nous avons dit ce qui engendre la divergence, c'est la mauvaise compréhension du livre, d'une part. Et d'autre part, ce qui engendre encore la divergence, c'est le manque de foi, ainsi que la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Et le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, toujours dans ses prédictions, il a prédit aussi. Il nous a mis en garde plutôt contre les innovations. Et les innovations aussi, jusqu'à présent, ce qui va engendrer ces innovations, nous avons compris
que c'est la mauvaise compréhension du livre, c'est le manque de foi et le manque de crainte. C'est ça qui va engendrer les innovations, qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Et en ce qui concerne les innovations aussi, on n'a aucun doute. Les innovations sont là. Nous avons innové la religion, qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Nous avons mis beaucoup d'innovations dans cette religion-là. Qu'Allah ait pitié de nous. Qu'Allah nous guide ça sur le droit chemin. Alors, chers frères musulmans, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fini. Il y a beaucoup de prédictions. Le messager de Dieu a prédit aussi la division et les troubles dans sa communauté. Il a prédit la division et les troubles. Alors, en ce qui concerne la division, avant sa mort, le messager a également prédit la division de sa communauté à ce terme. Le messager de Dieu dit, ma communauté va se diviser en 73 voies. Toutes les voies iront en enfer à l'exception d'une seule. C'est la voie de ceux qui font ce que je fais, ainsi que mes califes sages et bien guidés. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Donc comprenez que le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, de la même manière qu'il a dit que la communauté de Moussa s'est divisée en 71 voies, et que toutes les 70 voies iront en enfer. Il a dit également que la communauté de Isa aussi s'est divisée en 72 voies, que toutes les 71 voies iront en enfer. Alors c'est de cette même manière aussi la communauté de Mohammed aussi, Mohammed a dit que sa communauté va se diviser en 73 voies et que toutes les 72 voies iront en enfer. Ah, qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Toutes les 72 voies iront en enfer. Et comprenez aussi que ces 72 voies de perdition vont être des voies qui vont exister à un moment donné où la bonne voie n'est plus. Comme ça s'est passé au temps de Moussa alayhi salam. Au moment où les 70 voies existaient, la 71e voie n'était pas là. Parce que les 70 voies étaient là. On avait bien expliqué, c'est par pitié, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, par miséricorde, que Dieu a suscité des prophètes parmi eux. Pour venir ressusciter la 71e voie. Donc en un mot, vous comprenez qu'il fut un moment où au temps de Moussa alayhi salam, que la 71e voie n'existait pas. C'est des voies de perdition seulement qui existaient. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Comme après Moussa alayhi salam, après l'élévation aussi du Christ, que quand les chrétiens aussi sont tombés dans la divergence, et ils sont tombés dans la division, comprenez qu'il fut un moment où la 72e voie n'existait pas. Parce qu'il a fallu l'arrivée de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam afin que cette 72e voie puisse exister. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Donc avec Mohammed aussi sallallahu alayhi wa sallam, la 73e voie, il y a un moment où, par exemple, aujourd'hui, nous pouvons dire que peut-être que la 73e voie, il fait un moment, où la 73e voie n'est pas là. C'est seulement les 72 voies qui sont là, alors que c'est de 72 voies de perdition. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Qu'Allah nous guide sans cesse sur le droit chemin. Qu'Allah ait pitié de nous. Mais vous voyez ce hadith-là. Si on médite sur ce hadith, c'est un hadith qui fait peur. Mais malheureusement, on n'a pas la crainte d'Allah aujourd'hui. Sinon, ce hadith fait peur. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah, qui est venu avec le Coran qui est la dernière constitution pour tous les enfants d'Adam. Parce qu'il est important aussi de noter que de la même manière que tous ceux qui ont vécu au temps de Moussa alayhi salam seront jugés conformément à la Torah, ou bien si vous voulez, les 10 commandements de Dieu, ou bien le Pentateuque. De la même manière que tous ceux qui ont vécu après la mort de Moussa alayhi salam, après le passage des prophètes, tous ceux qui ont vécu depuis l'avènement de Isa alayhi salam, ceux qui ont vécu à l'époque de Isa seront jugés aussi conformément à l'évangile. C'est ainsi aussi. Ceux qui ont vécu depuis l'avènement de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à ce qu'on va plier la terre, seront aussi jugés conformément au Coran que nous avons au milieu de nous. Donc c'est que je voulais qu'on comprenne, chers frères musulmans, l'importance d'abord de ce noble Coran qui est au milieu de nous,
l'importance de la religion musulmane. Parce que sachez que tous les hommes, sans exception de notre époque, tous les hommes de pouvoir sans exception, seront tous jugés conformément au Coran. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Ils seront tous jugés conformément au Coran. Qu'ils le savent ou bien qu'ils ne le savent pas, en tout cas, sachez qu'ils seront tous jugés conformément au Coran qui est au milieu de nous. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. C'est important. Alors, chers frères musulmans, Mohammed dit sallallahu alayhi wa sallam que sa communauté va se diviser en 73 voies et que toutes les 72 voies iront en enfer. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Et nous nous sommes convaincus que la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est bel et bien divisée. Nous sommes convaincus de cela. Parce qu'aujourd'hui, on nous parle de Tidjani, on nous parle de chiites, on nous parle de sunnites, on nous parle de Calcutta, on nous parle de Qadri, on nous parle de Wahhabia, on nous parle de Boko Haram, on nous parle d'État islamique, on nous parle d'Al-Qaïda, on nous parle de... On ne peut même pas citer, chers frères musulmans, qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Est-ce qu'on se pose la question souvent, où se trouve la voix de Mohammed? Où se trouve la voix du noble messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam? Où se trouve cette bonne voix à travers laquelle Dieu a élevé Mohammed ainsi que ses compagnons? Où se trouve cette voix-là? Au milieu de toutes ces voix-là, qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Où se trouve cette voix-là? Est-ce que ça nous arrive d'avoir peur de l'époque dans laquelle nous sommes, chers frères musulmans? Parce que ça fait peur. 72 voies de perdition. Et nous sommes là, en toute tranquillité, on dort, on se réveille. En fait, les 72 voies, si vous voulez bien comprendre, parce que si on n'a pas la crainte de Dieu, on ne peut pas comprendre de quoi il s'agit. Et on ne peut pas craindre Dieu aussi si on ne le connaît pas. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Si on ne connaît pas Dieu, on ne peut pas le craindre. Je prends l'exemple, les 72 voies, les 73 voies, pardon, du moins, les 73 voies. Comme si on creuse 73 trous. 73 trous. Et dans chaque trou, on met un serpent noir. Dans un seul trou, parmi les 73 trous, on met diamant. Et on t'appelle pour que tu viennes tenter ta chance. Mettre ta main dans un trou pour voir si tu vas avoir la chance de mettre ta main où se trouve diamant là, ou bien tu vas mettre ta main où se trouve serpent. Vous voyez que quand c'est comme ça, on va beaucoup réfléchir. Telle est l'image de ces 73 voies, qu'Allah nous donne la bonne compréhension. 73 voies de perdition. Sunnite, Calcutta, Qadriya, Boko Haram, État islamique, chiite, on ne comprend pas qu'Allah nous donne la bonne. Où se trouve la voie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Comprenez bien que c'est grave. 73 trous. Et dans chaque trou, il y a serpent. C'est dans un seul trou, il y a diamant. On t'invite et puis on te dit de venir tenter ta chance. Parce que la mort, là, on meurt une seule fois. C'est comme quelqu'un qui se retrouve devant un lion. Et dans son arme, il a une seule balle. S'il a raté le lion ne va pas le rater. Donc on n'a qu'à comprendre, chers frères musulmans, qu'il est important qu'on médite sur ce que je viens de dire, qu'on médite sur ce hadith. C'est un hadith qui est profond. C'est un hadith qui est profond. On n'a qu'à méditer pour ne pas qu'on va se laisser aller dans n'importe quelle voie, qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Que Dieu nous aide. Alors, donc comprenez que la division c'est un grand mal parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a mis en garde contre la division. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans une sourate, la sourate 3, le verset 103, voilà ce qu'Allah dit. Il dit, et cramponnez-vous tous ensemble au câble d'Allah et ne soyez pas divisés. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Cramponnez-vous tous au câble d'Allah et ne soyez pas divisés. Attachez-vous tous à la corde de Dieu, à l'allégeance que vous avez faite. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension, qu'Allah nous guide sans cesse sur le droit chemin. Que Dieu nous aide. Alors, ce sont les divergences et les innovations qui ont entraîné à leur tour la grande division qui est au sein de la communauté. C'est les divergences, les innovations, c'est tout cela qui a engendré cette division qui est au sein de la communauté.
Alors que qui dit division parle de violence, et qui parle de violence parle de guerre. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Alors, la conséquence logique de cette division est la violence qui s'est installée au sein de la communauté musulmane depuis très longtemps. Depuis très longtemps, il y a la violence qui s'est installée dans cette communauté. Nous comprenons que ce qui a engendré cette violence, c'est la division. Nous ne pouvons jamais s'entendre. Nous ne pouvons pas avoir Dieu si on n'est pas ensemble. Ce n'est pas possible. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Qu'Allah nous guide sans cesse sur le droit chemin. Et c'est pour cette raison que le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, il a prédit non seulement la division, mais il a prédit aussi les troubles. Dans un hadith du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Abu Huraira nous rapporte que le messager de Dieu avait dit, la science sera retirée, l'ignorance apparaîtra, ainsi que les troubles, et le haraj. Et le haraj se multipliera. Alors les compagnons ont demandé au messager de Dieu, qu'est-ce que c'est que le haraj? Il répondit en faisant signe de sa main, comme s'il voulait abattre quelqu'un, pour signifier ainsi le meurtre. Donc le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, avait prédit aussi le meurtre, le fait qu'on s'entretue là. Le messager de Dieu a déjà prédit ça. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Et tout ça, qu'est-ce qui est à la base? Comprenez très bien, c'est la divergence, la division, et c'est cette division qui a engendré donc cette violence, et qui parle de violence, comme je le disais tantôt, parle de guerre, et la guerre dans une communauté où on doit, comment on appelle, on doit éviter la violence, c'est seulement l'égarement qui explique ça. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension, qu'Allah nous guide sans cesse sur le droit chemin. Et c'est répandu un peu partout sur la terre. C'est certainement une punition de la part de Dieu contre cette communauté qui a assassiné ces califes sages et bien guidés, Omar, Osman, Ali et bien d'autres personnes importantes de cette religion. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Donc c'est pour dire que c'est parce que Allah n'est pas content de nous. C'est juste pour montrer que Allah n'est pas content de nous. Le fait que c'est nous-mêmes musulmans, on a massacré les califes comme la manière dont les enfants d'Israël ont massacré leurs prophètes. Parce que si, avec les enfants d'Israël, c'est au prophète Dieu a confié la religion, je veux dire après la mort de Moussa, alayhi salam, après que les savants sont tombés dans l'égarement, alors nous, dans notre communauté, c'est au calife sage et bien guidé que Dieu a confié sa religion après la mort de Mohammed sallam. Alors si on a tué ces califes, c'est clair que Dieu ne sera pas content de nous. Et donc c'est pour montrer qu'il n'est pas content de nous, le fait qu'on a tué les califes, nous-mêmes musulmans, et donc c'est pour cela, effectivement, que ça se passe comme ça, qu'Allah nous donne la bonne compréhension. L'assassinat donc de ces califes est à la base de la disparition de cette bonne compréhension. Donc si Allah n'est pas content de nous, la première des choses d'abord c'est la bonne compréhension, il va retirer. Qui conduit donc à la guider. Et c'est cette bonne compréhension qui conduit à la guider. Alors que la mauvaise compréhension du livre mène toujours à l'égarement. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Nous avons agi exactement comme les enfants d'Israël, qui ont tué beaucoup de leurs prophètes. Nous avons agi exactement comme les enfants d'Israël. C'est pour ça que j'ai dit c'est une tradition. Ce qu'ils ont fait, c'est ça nous aussi on va faire. Et ce que nous allons faire, ce que Allah a fait quand ils ont fait, c'est comme ça Allah va faire avec nous aussi quand on va faire, quand on va mal agir. Alors dans la sourate 2, pour confirmer effectivement, dans la sourate 2, le verset 61, il dit, l'avilissement et la misère s'abattirent sur eux. Il a encouru la colère d'Allah. C'est là parce qu'il reniait la révélation d'Allah et qu'il tuait sans droit les prophètes. C'est parce qu'ils désobéissaient. C'est parce qu'ils désobéissaient et transgressaient. Donc de la même manière que les enfants d'Israël ont tué leurs prophètes sans droit, c'est comme ça nous aussi on a tué les califes sans droit. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Qu'Allah nous guide sans cesse sur le droit chemin. Mais c'est qu'on devrait comprendre. Allah ne va pas nous abandonner comme ça. Mais il faut qu'on sache quand même, il faut qu'on accepte qu'à un moment donné de notre époque, que c'est les 72 voies seulement qui existent. Les 72 voies de perdition, et c'est pour cela que le mal est devenu plus beaucoup que le bien. Le mal aujourd'hui, on n'a pas besoin de nous dire que le mal pèse plus lourd que le bien sur la terre. Donc, où on va comprendre, par où on va comprendre que c'est seulement les 72 voies qui existaient, c'est à partir de ce récit, à partir de ce hadith, qu'Allah donne la bonne compréhension.
avant ce hadith, c'est que le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam avait prédit aussi le retour d'une grâce. Le retour de la grâce. Il va avoir une grâce pour cette communauté, qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Et dans ce hadith, voilà ce que le messager de Dieu dit sallallahu alayhi wa sallam. Écoutons bien, on n'a qu'à bien écouter ce hadith-là. Dans ce hadith, il dit, c'est un récit rapporté dans le Musnad d'Ahmed et d'autres, d'après Huzaifa, Ibn al-Yaman, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la période de gouvernance prophétique durera entre vous le temps que Dieu voudra. La gouvernance prophétique durera entre vous le temps que Dieu voudra. Comme si le moment où Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vivait, Mohammed est en train de dire à ses compagnons qu'aujourd'hui la gouvernance prophétique va durer au milieu de vous le temps que Dieu voudra, mais Dieu va l'enlever après, qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Après viendra une période de gouvernance de calife sage et bien guidé. Donc après que Dieu va enlever cette gouvernance prophétique, qui durera au milieu de vous le temps que Dieu voudra, alors Dieu va la faire remplacer par une gouvernance de calife sage et bien guidé. Donc les 4 califes que nous avons connus, qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Donc tout ça, comprenez bien, la religion est là, parce que les tuteurs de la religion sont là. Le premier tuteur, c'était Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le deuxième tuteur, c'était Abu Bakr Siddiq. Le troisième tuteur, c'était Omar ibn al-Khattab. Le 4e tuteur, c'était Ousmane ibn Affan. Et le 5e tuteur, c'était Ali, radiallahu anhu. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Donc, la religion est là parce que les tuteurs sont là. Voilà. Que Dieu nous aide. Et après, Dieu l'enlèvera. Et après, il viendra une période de gouvernance monarchique opprimante. Donc, après le passage de ces califes, il va avoir une gouvernance monarchique opprimante. Une gouvernance monarchique qui va opprimer les uns et les autres, les quelques musulmans ou bien les quelques personnes qui ont une foi. Ils seront opprimés jusqu'à ce que ils vont complètement laisser tomber la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une gouvernance monarchique opprimante. Comprenez? Ni dans la sunna, ni dans les versets coraniques, la religion n'a été confiée à un roi. La religion a été confiée au messager de Dieu, après le messager de Dieu, au calife sage et bien guidé. La religion, nulle part ailleurs, n'a été confiée à un roi. Donc c'est là où se trouve la rupture. C'est là où se trouve la rupture. C'est l'époque où il y a ce royaume-là, effectivement, que la religion n'a plus de tuteur. Et donc, si la religion n'a plus de tuteur sur la terre, alors la religion s'en va. C'est juste la forme qui va rester. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Et le messager de Dieu n'a pas fini. Il continue, il dit, après Dieu l'enlèvera et il viendra une période de gouvernance monarchique absolue. Donc, comme la première gouvernance monarchique a opprimé les gens, alors la deuxième gouvernance monarchique va être une gouvernance monarchique absolue, où il va avoir une grande tranquillité, où il va gouverner. Mais cette gouvernance, c'est juste sur l'Arabie. Ce n'est pas sur tous les musulmans. Alors le calife, quand lui il était là, le messager de Dieu, quand il était là pour tous les musulmans. Les califes, quand ils étaient là pour tous les musulmans. Mais le roi n'est pas là pour tous les musulmans. Le roi est là pour l'Arabie. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Le roi n'est pas là pour les musulmans. Non, le roi est là pour l'Arabie. Le roi gouverne sur l'Arabie. Le roi ne gouverne pas sur tous les musulmans. Tous les musulmans ne sont pas attachés au roi. Non. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Qu'Allah nous guide sans cesse sur le droit chemin. Et donc, automatiquement, les musulmans, on est devenu en un mot comme un troupeau qui n'a pas de berger. Voilà d'abord même ce qui a engendré la division. Un troupeau qui n'a pas de berger. Parce que le roi ne gouverne que sur l'Arabie. Le roi ne gouverne pas sur les autres musulmans, non. Oui, parce que ce n'est pas la sunna. Dans la sunna, la religion est confiée au messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Après sa mort, c'est au calife sage et bien guidé. Maintenant, aujourd'hui, après, par exemple, cette gouvernance opprimante, ou bien cette gouvernance absolue, monarchique absolue, c'est à qui donc, c'est à qui la religion a été confiée? Parmi eux, qui? Qu'Allah donne la bonne compréhension. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est retrouvé comme un troupeau qui n'a pas de berger. Et où on va comprendre effectivement que la religion n'a pas été confiée
à ces deux gouvernances que je viens de citer. La gouvernance monarchique opprimante et la gouvernance monarchique absolue. Vous voyez qu'après ça, il dit, à la fin viendra une gouvernance de califes sages et bien guidés, qui vont venir suivre les traces prophétiques. Donc à la fin, c'est ça la grâce. À la fin de tout ça, Dieu va faire revenir encore le califat. Quand on donne la bonne compréhension. Dieu va faire revenir encore le califat. Donc la religion va redescendre parce que la religion aura encore de nouveau ses tuteurs sur la terre. Quand on donne la bonne compréhension. Donc comprenez que la religion va revenir. Donc on accepte qu'aujourd'hui, nous sommes dans une époque où il n'y a pas de religion. Quand on donne la bonne compréhension. C'est vrai. Oui, parce que la religion est là. L'islam est là. L'islam est là. Mais ceux qui pratiquent l'islam tel que le messager de Dieu l'a pratiqué en son temps, ceux qui doivent pratiquer l'islam tel que Abou Bakr Siddiq l'a pratiqué en son temps, c'est ça qu'il n'y en a pas aujourd'hui. Il faut qu'on accepte, c'est important, qu'on en donne la bonne compréhension. Il n'y en a pas. Parce que dans tous les cas, s'il y en a, mais regardez le hadith là, à la fin viendra une gouvernance de calife sage et bien guidée. Une gouvernance de califat sage et bien guidée. Si on croit réellement à ce que le messager de Dieu dit, qu'Allah nous donne la bonne compréhension, mais ça veut dire effectivement que nous allons attendre donc de nouveau le retour du califat sage et bien guidé qui va venir suivre les traces du prophète, qui va venir mettre fin à ce désordre-là. Parce que si réellement la vérité est sur la terre, si nous sommes musulmans, nous avons la vérité, et qu'il y a ce désordre-là sur la terre, il y a quelque chose qui ne va pas. Oui. Parce que notre manière, en un mot, l'islam étant une religion de vérité, notre manière, c'est comme si on est en train de ternir l'image de l'islam. Oui, c'est comme si nous sommes en train de ternir l'image de l'islam. Parce que l'islam n'est pas comme ça, qu'elle en donne la bonne compréhension. Que Dieu nous aide. Alors, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fini, il continue encore. Il dit, Jabir rapporte d'Abou Saïd. Le messager d'Allah a dit, un calife apparaîtra à la fin des temps. Qu'un calife apparaîtra à la fin des temps. Il partagera des richesses innombrables. Musulmans. Donc comprenez très bien, le messager dit, un calife apparaîtra à la fin des temps. Comme si un nouveau tuteur, à qui Dieu va encore de nouveau confier sa religion, viendra à la fin des temps. Qu'Allah donne la bonne compréhension. C'est ça le retour de la grâce. Et c'est celui-ci que nous attendons. Mais si nous devons l'attendre, alors dans ce cas, il faut qu'on soit un autre comportement. Afin que Dieu puisse nous faire grâce. Parce que si déjà, on s'entretue, parce que chacun dit que c'est lui qui a raison, alors que nous lisons tous ces hadiths-là, nous comprenons en réalité qu'aujourd'hui, c'est le moment où c'est le faux seulement qui existe sur la terre. Parce que la seule vérité qui est sur la terre, c'est le Coran. Mais malheureusement, non seulement on n'a pas sa bonne compréhension, et de deux, on n'a pas la foi pour mettre ça en pratique, pour mettre le Coran en pratique. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Il faut qu'on accepte, c'est important, que Dieu nous guide sur le droit chemin. Le messager de Dieu n'a pas fini. Il dit encore, Abu Saïd al-Khudri, radiallahu, nous rapporte du messager de Dieu. Je vous annonce l'arrivée du Mahdi. Il sera envoyé alors que des divergences opposeront les hommes et les tremblements de terre se multiplieront. Ça aussi, c'est un hadith du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Toujours par rapport au retour de la grâce. Pour qu'on comprenne qu'il y a eu un moment où, où la religion est partie. Oui, la religion est partie. Donc, comme la religion est partie, alors il y a eu un moment où, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a prédit le retour de cette grâce, le retour de cette religion encore sur la terre, qui est l'islam, bien sûr, qu'Allah donne la bonne compréhension. Donc, vous avez compris ce hadith-là. Il dit, Abu Saïd al-Khudri radiallahu nous rapporte du messager de Dieu, je vous annonce l'arrivée du Mahdi. Il sera envoyé alors que des divergences opposeront des hommes et les tremblements de terre se multiplieront. Les divergences qui vont opposer les hommes, vous voyez aujourd'hui, le Coran est là. C'est la seule vérité à laquelle on doit inviter tous les enfants d'Adam sans exception, wallahi. Tous les enfants d'Adam sans exception. Tous les hommes de pouvoir sans exception. Le seul livre qui sauve, qui guide, voilà, c'est le Coran.
Maintenant, pendant que le Coran est au milieu de nous, vous voyez aujourd'hui, les Juifs disent c'est eux qui ont raison. Les chrétiens disent c'est eux qui ont raison. Mais aussi, la divergence est jusqu'à dans la communauté même musulmane. Le chiite dit c'est lui qui a raison. Le Tidjani dit c'est lui qui a raison. Le sunnite dit c'est lui qui est sur la vérité. Ahmadiyya dit c'est lui qui est sur la vérité. Et puis cette vérité-là, on voit pas les signes de triomphe. On ne voit pas les signes de triomphe. Parce que dans tous les cas, s'il y a une vérité dans un endroit entre nous, mais la vérité va triompher. On va voir les signes que la vérité va triompher. Et quand une vérité, comment on appelle, le triomphe d'une vérité, je parle spirituellement, quand on donne la bonne compréhension, ce n'est pas quelque chose qui serait caché. Quand on donne la bonne compréhension. Quand Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a triomphé, ce n'est pas caché. Quand Moussa a triomphé, ce n'est pas caché. Et donc la vérité, quand ça triomphe, ça ne peut pas être caché, ce n'est pas possible. Quand on donne la bonne compréhension, quand on nous guide sans cesse sur le droit chemin, quand on a pitié de nous. En plus de l'avènement du Mahdi, le messager de Dieu a prédit aussi le retour du prophète Isa alayhi salatu wassalam, qui viendra dans le même temps. Le messager de Dieu avait prédit aussi le retour de Annabi Isa alayhi salatu wassalam. Oui, Annabi Isa alayhi salatu wassalam. Aujourd'hui, quand on parle du retour d'Annabi Isa alayhi salatu wassalam, c'est vrai, les musulmans, la plupart du temps, il y a beaucoup qui ont beaucoup de problèmes. En tout cas, tout celui qui ne croit pas au retour de Isa alayhi salatu wassalam, il n'a qu'à comprendre qu'il a gâté sa foi. Il n'est pas musulman même. Celui qui ne croit pas que Isa va revenir sur la terre ici. Celui qui ne croit pas que Isa va revenir sur la terre ici pour suivre le Coran. Il croit pas, il n'est pas musulman. Qu'elle en donne la bonne compréhension. Celui qui pense, qui croit que Isa est mort, parce qu'il y a d'autres musulmans qui disent ça, il n'a qu'à comprendre, il n'a qu'à se réveiller parce qu'il dort, car Isa va forcément revenir. Qu'elle en donne la bonne compréhension. Le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, il dit comment ma communauté périra-t-elle alors que moi je suis au début, Isa est à la fin et le Mahdi est au milieu de nous. Qu'elle en donne la bonne compréhension. Donc pour lui, sa communauté ne va pas périr. Parce que dans tous les cas, il y a deux personnalités importantes qui vont revenir par la volonté de Dieu pour ressusciter la vérité, Inch'Allah. C'est Isa, alayhi salatu wassalam, et le Mahdi, c'est dans le même temps. Nous croyons en ça fermement. Et dans la sourate 43, le verset 61 du moins, Allah subhanahu wa ta'ala dit ceci par rapport au retour de Isa, alayhi salatu wassalam. Il dit, il sera un signe au sujet de l'heure. Le retour de Isa, en parlant du retour de Isa, il sera un signe au sujet de l'heure. N'en doutez point et suivez-moi, voilà un droit chemin. Isa sera un signe au sujet de l'heure. Si vous voyez Isa, ou bien que vous entendez le retour de Isa, c'est que l'heure n'est pas loin. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension, qu'Allah nous guide sans cesse sur le droit chemin, qu'Allah ait pitié de nous. Dans un hadith, le messager de Dieu dit encore, il dit l'heure n'aura pas lieu tant que Isa alayhi salatu wassalam ne reviendra pour être un juge équitable et un chef juste. Sunan Ibn Majah, qu'Allah nous donne la bonne compréhension, qu'Allah nous guide. Nous croyons fermement à tous ces hadiths et nous sommes convaincus que Isa va revenir, qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Il continue encore, il dit, dans un hadith, Abu Huraira radiallahu nous rapporte que le messager de Dieu a dit, les prophètes sont des frères, avec un même père, mais de mères différentes. Leur religion est unique. Et moi, je suis le plus proche de Jésus, car entre lui et moi, il n'y a aucun prophète. Il sera mon successeur dans ma communauté. Il viendra pour combattre le porc. Quand il dit il viendra pour combattre le porc, comprenez, ce n'est pas que c'est le porc qui va venir tuer, non, c'est une parole. Isa viendra pour combattre la discorde qui est dans la communauté. La discorde qui règne dans la communauté musulmane. Cette discorde qui règne, engendrée par ce que nous mangeons qui est souillé, que l'on donne la bonne compréhension. Et il dit, il viendra pour casser la croix. Il viendra aussi pour rompre l'allégeance que nous avons faite avec les autres qui ne sont pas de notre religion. Isa viendra pour rompre l'allégeance que nous avons faite avec les juifs et les chrétiens.
Parce que d'une manière ou d'une autre, on nous a déjà dit, on nous a mis en garde de ne pas les prendre pour alliés, mais nous avons même fait allégeance à ces deux-là. Quand on donne la bonne compréhension. Nous avons fait allégeance aux chrétiens, nous avons fait allégeance aux juifs. Et donc quand il dit, il viendra pour casser la croix, il viendra pour rompre l'allégeance que nous avons fait avec eux. Quand on donne la bonne compréhension, quand on nous guide sans cesse sur le droit chemin. Mais pourquoi Issa doit revenir? Quand on nous guide. Alors que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le dernier prophète, le dernier messager. C'est important. Parce qu'il y a des musulmans, par exemple, qui sont dérangés de dire ou bien d'entendre que Issa va revenir, pendant qu'on a dit que Mohammed est le dernier messager et dernier prophète. Oui, Mohammed est le dernier prophète, le dernier messager. Quand on donne la bonne compréhension. Parce que ce qui fait de Mohammed le dernier prophète, le dernier messager, c'est le Coran. Parce que le Coran est le dernier message de Dieu que Dieu a donné à Mohammed. Le Coran est le dernier message de Dieu. Mohammed est le dernier messager. Les messagers sont au nombre de 124 000 prophètes et messagers, parmi lesquels se trouve Issa déjà. Donc Mohammed est le dernier. Donc même si Issa reviendra toujours en tant que l'avant-dernier prophète et messager, mais qui viendra pour suivre le Coran. Quand on donne la bonne compréhension. Mais quand vous allez comprendre la raison pour laquelle Issa doit nécessairement venir, vous allez effectivement comprendre que c'est normal, quand on donne la bonne compréhension, que Dieu ne peut pas faire venir un nouveau prophète ou bien un nouveau messager en dehors de Issa, alayhi salatu wassalam. Parce que Issa, s'il revient, le nombre n'ajoute pas, le nombre n'augmente pas. Le nombre reste toujours 124 000 prophètes et messagers. 124 000. Si Issa revient, le nombre de prophètes et messagers, tel que Mohammed nous a déjà communiqué ça, 124 000, ça reste toujours 124 000. Mais pourquoi Issa doit revenir? Quand on donne la bonne compréhension. Pourquoi Issa doit nécessairement revenir? Le prophète Issa reviendra pour deux missions importantes que seul un prophète peut accomplir. Il y a deux missions importantes que le Mahdi ne peut pas accomplir. Il y a deux missions importantes que le calife sage et bien guidé ne peut pas accomplir. C'est un prophète seulement qui peut accomplir ces deux missions-là. Donc voilà pourquoi Dieu a réservé ces deux missions-là pour Issa. Parce que, en tant que prophète, et qui viendra, et que même s'il revient, le nombre n'augmente pas, quand on donne la bonne compréhension pour que ça soit une contradiction. La première consiste à confirmer le Coran. Tous les livres saints qui sont passés, sans exception, ont été confirmés. Tous les livres saints qui sont passés ont été confirmés. C'est ainsi, Issa alayhi salatu wassalam a confirmé la Torah de Moussa alayhi salatu wassalam. Dans la sourate 5, le verset 46. Et nous avons envoyé après eux Jésus, fils de Marie, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Donc comprenez, Issa alayhi salatu wassalam a confirmé la Torah, Issa a confirmé le passage des prophètes, Issa a confirmé le passage de Moussa alayhi salatu wassalam. Quand on donne la bonne compréhension. Et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a confirmé l'évangile d'Issa, dans lequel se trouve la Torah. Mohammed aussi a confirmé l'évangile, dans lequel se trouve déjà la Torah de Moussa alayhi salatu wassalam. Dans la sourate 3, le verset 3. Voilà ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit. Il a fait descendre sur toi le livre avec la vérité, confirmant les livres descendus avant lui. Il a fait descendre le livre sur toi avec la vérité, confirmant les livres descendus avant lui. Donc Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aussi est venu confirmer tous les livres qui sont descendus avant lui. La Torah, l'évangile et tous les autres livres même qui sont passés. Qu'elle en donne la bonne compréhension. La deuxième mission, qui est la raison pour laquelle Issa doit nécessairement revenir, consistera à régler les divergences qui existent entre les hommes sur le Coran. Ça aussi, c'est quelque chose qui revient forcément à un messager, à un prophète ou messager, parce que ça y est, là, comment on appelle, les dalils sont là, qu'elle en donne la bonne compréhension. Issa reviendra pour régler la divergence qui règne entre les hommes. Dans la sourate 2, le verset 213, Allah subhanahu wa ta'ala dit: les gens formaient à l'origine une seule communauté croyante. Puis après leur divergence, Allah envoya des prophètes comme annonciateurs et avertisseurs. Et il fit descendre avec eux le livre contenant la vérité pour régler parmi les gens leurs divergences. Issa reviendra donc pour régler parmi les gens, que ce soit les chrétiens, que ce soit les juifs, les chrétiens et musulmans, que ce soit musulmans et musulmans, Issa viendra pour régler la divergence qui règne entre nous, alors que le Coran est déjà au milieu de nous qui est la vérité.
Isa viendra pour dire aux Juifs que c'est le Coran qui est la vérité. Isa viendra pour dire aux chrétiens que c'est le Coran qui est la vérité. Isa viendra pour dire aux musulmans que c'est le Coran qui est la vérité. Mais Isa viendra aussi pour régler la divergence qui est dans la communauté. Parce que la 73e voie qui est la voie de bien, dans laquelle va se retrouver le Mahdi, c'est dans cette voie que Isa va se retrouver. Pour montrer, effectivement, je vais dire pour régler la divergence aussi qui se trouve entre les musulmans. Donc la voie dans laquelle va se retrouver Isa, c'est cette voie-là qui va être donc la 73e voie. Parce que Isa sera avec le Mahdi, comme la manière dont Yahya était avec Isa par le passé. C'est comme ça le Mahdi sera avec Isa dans cette communauté musulmane. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Qu'Allah nous guide sans cesse sur le droit chemin. Donc comprenez bien. Isa, effectivement, reviendra en tant que prophète et messager. Parce qu'il y en a qui disent que non, quand il va revenir là, il ne sera pas prophète. Subhanallah. Quand il va revenir, il sera toujours prophète, il sera toujours messager. Mais la religion ne lui sera pas confiée. La religion sera confiée au calife sage et bien guidé. Pour ne pas qu'il va avoir une contradiction. Isa viendra pour ces deux missions-là. La première mission consiste, comprenez bien, à confirmer le Coran. Comme tous les autres livres saints qui sont passés ont été confirmés. Donc il faut que le Coran ait aussi un confirmateur. Mais le seul confirmateur, la seule personne qui peut revenir pour confirmer le Coran en tant que prophète et messager, parce qu'il faut forcément que la personne soit aussi prophète et messager, alors qu'il n'y a pas un nouveau prophète, un nouveau messager qui doit venir, il faut que ça soit donc Isa alayhi salatu wassalam, parce que lui s'il revient, le nombre de prophètes n'augmente pas. Le nombre de prophètes et messagers n'augmente pas. Ça va être toujours 124 000. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension, qu'Allah nous guide sans cesse sur le droit chemin, qu'Allah ait pitié de nous, qu'Allah bénisse cette radio, Inch'Allah, parce qu'on m'a fait signe que l'heure est déjà arrivée, que Dieu nous accorde la foi, que Dieu nous guide sans cesse sur le droit chemin, que Dieu ait pitié de nous, que Dieu nous protège contre le diable, que Dieu nous enseigne la religion, que Dieu nous accorde la bonne compréhension de la religion, que Dieu nous protège, nous tous sans exception, que Dieu fasse de nous des croyants sincères, que Dieu fasse de nous des croyants sincères, que Dieu élève sa religion, que Dieu élève sa religion, que Dieu élève sa religion, que Dieu nous aide à mettre fin à cette violence qui est répandue sur la terre, que Dieu nous aide à mettre fin à cette violence qui est répandue sur la terre, que Dieu nous aide à mettre fin à cette violence qui se trouve sur la terre, que Dieu ait pitié de nous, que Dieu nous guide sans cesse sur le droit chemin, que Dieu fasse de nous des croyants sincères, que Dieu bénisse cette radio, et que Dieu bénisse toute l'équipe, Inch'Allah, de cette radio, que Dieu continue, Inch'Allah, de nous enseigner la religion, afin que par la volonté de Dieu, on puisse mettre cette compréhension que Dieu nous a donnée comme une grâce, on met ça aussi à la disposition de tout le monde, Inch'Allah. Que Dieu nous protège davantage, que Dieu fasse miséricorde à tous les croyants et les croyantes, que Dieu rassemble les croyants dans la bonne voie pour faire la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala sur la terre. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Inshallah.